Sud Radio, c'est bon à savoir, vous serez nombreux sur les routes ce week-end de chasse et croisée pour les vacances de printemps et puis week-end prolongé pour Pâques. Alors attention aux arnaques à la dépanneuse. On les appelle les dépanneurs pirates. La pratique est de plus en plus répandue. En quoi ça consiste? Réponse avec vous, Luc Le Baron, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes dépanneur, président de l'association Fier d'être dépanneur et puis vice-président national de la branche dépannage remorquage de Mobiliance. Alors vous n'êtes pas un dépanneur pirate. C'est quoi exactement, Luc Le Baron, un dépanneur pirate? Un dépanneur pirate, c'est des gens qui interviennent sans que vous les ayez appelés. C'est des gens qui repèrent sur des sites des applis de géolocalisation, genre Waze ou Coyote, etc., les endroits où des voitures sont en panne. Et dès qu'ils voient des voitures en panne, ils se précipitent et ils se font passer pour les services d'assistance ou pour les services de police. Et donc ils passent avant vous, voilà. Et ils passent avant nous, ouais. Ils profitent un petit peu de la faiblesse et puis de l'angoisse des gens d'être sur le bord de la route, et puis ils les embobinent pour pouvoir emmener la voiture au plus vite. Alors comment faire pour ne pas se faire embobiner, pour ne pas se faire piéger dans ces cas-là? Ce qu'il faut faire, c'est faut surtout pas accepter un dépannage si la personne ne l'a pas elle-même commandé avant. Si quelqu'un arrive comme ça au passage, faut surtout pas prendre. Et puis, si vous avez appelé votre assistance et que vous êtes tombé en panne et que l'assistance vous a dit, bon, vous envoie un dépanneur, c'est généralement les assistances envoient un petit SMS en disant, voilà, nous allons intervenir dans 30 minutes. Le dépanneur qui intervient, c'est le dépanneur Intel. Bien regarder que le nom du dépanneur qui vous a été communiqué sur votre SMS soit bien le même qui soit marqué sur la porte du camion. Et bien regarder, voilà. Puis, il y a un document qu'on peut demander éventuellement au dépanneur si on a toujours un doute à ce moment-là? Il n'y a pas grand chose à demander, à part sa carte grise ou un truc comme ça. Il n'y a pas grand chose, mais il la donnera jamais. Faut vraiment que généralement les dépanneurs qui sont vraiment agréés ont leur nom sur la porte. Voilà, les véhicules sont siglés, etc. Donc c'est vraiment important de regarder que le véhicule qui arrive, qui c'est, etc. Ils peuvent demander jusqu'à combien ces dépanneurs pirates? On a une idée un petit peu des tarifs? Un tarif normal, c'est dans les 5-15 km, c'est en gros 150 €. D'accord. Eux, moi j'ai des factures, j'ai des modèles de factures que j'ai récupérés de collègues, etc. Et c'est monté jusqu'à 2000, 3000 balles. Ah ouais, c'est énorme. On est obligé de payer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous conseillez quoi dans ces cas-là quand on voit la facture? Malheureusement, vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix parce qu'en fait, ils ont votre voiture sur le dos. Donc une fois qu'ils ont la voiture sur le plateau, on n'a pas le choix de faire grand-chose. C'est après qu'il faut se retourner et puis faut pas hésiter, surtout dans le cas où quelqu'un se fait avoir. Il y a un site de la DGCCRF qui existe qui s'appelle signalconso.fr. Oui. Faut surtout pas hésiter à aller signaler la fraude sur le site Signal Conso, ça c'est important. Oui. Puisque ça peut, s'il y en a plusieurs, bon d'un moment, ça commence, puisque là il y a certains départements qui commencent à prendre des mesures pour endiguer tout ça. Parce qu'il y a des amendes, mais ils vont un peu plus loin dans ces départements pour lutter contre ce phénomène. Le département du 95 là a pris des mesures et a été jusqu'à la confiscation du véhicule, de 2 véhicules le mois dernier. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est un bien, ça va peut-être un petit peu faire diminuer un peu ce fléau qui est de plus en plus important dans les grosses agglos autour de Paris. C'est un petit peu un truc qui se répand relativement. C'est important. Attention, donc si vous tombez en panne sur la route ce week-end, attention à ne pas vous faire avoir par un dépanneur pirate. Merci beaucoup, Luc Le Baron, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour vos conseils et très bonne journée à vous. Je rappelle, vous êtes dépanneur, président de l'association Fier d'être dépanneur.